Jean-Paul Margueron, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan et vous venez aujourd'hui donc nous donner quelques informations fraîches sur la situation sur la communauté de communes. Parlez-nous des services et notamment de l'ouverture des crèches et pôles enfance. Ben oui, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, c'est vrai que la halte garderie a ouvert donc lundi 11 et donc ça se poursuit toute cette semaine. Ça s'est plutôt bien passé, sachant qu'on est limité à 10 enfants, tout en respectant les règles. Donc on a eu quelques petits soucis au départ avec les enfants la première journée, plus habitués à venir, avec un peu des pleurs, mais disons que voilà, ils se sont bien adaptés. Et donc on finit la semaine avec les 10 enfants sur jeudi, vendredi. On travaille aujourd'hui en plus sur l'ouverture peut-être de la micro-crèche à Saint-Julien, puisqu'on pourrait ouvrir une deuxième structure qui nous permettrait d'accueillir 15 enfants au lieu de 10. Donc voilà, ça se travaille, peut-être que ça sera ouvert la semaine prochaine. Quelques autres services qui travaillent aujourd'hui, donc c'est le service urbanisme, droit des sols, où on a des permanences, puisque les permis doivent avancer, et puis le service bureau d'études. Tous les autres services sont encore en télétravail pendant au moins jusqu'à la fin du mois de mai. Mais bon, ils peuvent venir en cas de besoin, mais ils sont en télétravail. Donc un pourcentage actuellement des gens qui travaillent sur l'ensemble de la communauté de communes, c'est à peu près 20%, je crois, qui sont en présentiel. Les autres travaillent en télétravail. D'accord. Parlons un petit peu de l'arrivée de ces masques de la région. Quel était votre rôle ? Alors moi, le rôle que m'avait demandé la région et donc Émilie Boniva, c'était de coordonner l'ensemble de la vallée de la Maurienne, c'est-à-dire la réception de tous les masques des communes de la vallée de la Maurienne. Donc il y a eu une première arrivée, c'est lundi, donc samedi dernier, qui sont arrivés 28 000 masques pour 48 communes. Donc avec des bénévoles, on a samedi soir fait les paquets, donc je voudrais les remercier déjà, puisqu'on a travaillé un peu tard samedi soir, pour être prêt dimanche après-midi. Et ces masques ont été distribués aux communes, donc M. Laurent Wauquiez, président de région, est venu ce dimanche à 14h, et tous les masques ont pu être distribués aux 48 communes, donc ça représentait 28 000 masques. Voilà, le petit regret qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, nous, sur Saint-Jean-de-Maurienne, on n'a encore pas les masques. Les masques arrivent cette semaine, devraient arriver au plus tard samedi et seraient donc distribués. Mais ça, je laisserai à Philippe Rollet le soin d'expliquer la distribution sur Saint-Jean-de-Maurienne. Concernant l'économie, la relance de l'économie, l'aide aux commerçants, qu'en est-il ? Alors, sur l'aide aux commerçants, comme je le dis depuis déjà quelques semaines, on travaille, ça se peaufine. Aujourd'hui, la décision sera prise cette semaine. La première aide qui va être amenée, c'est l'aide à tous les commerces, alors bars et restaurants qui, eux, ont fermé, ont été fermés, et depuis le confinement. Donc c'est une aide directe qui va leur être amenée par l'intermédiaire de la communauté de communes, par l'intermédiaire d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Ça, c'est la première. La deuxième, on travaille beaucoup sur l'après. Donc aujourd'hui, en dehors du clip qu'a fait Rémi Trouillon, il doit y avoir des flyers qui vont être distribués pour inciter les gens à venir consommer dans les commerces de Saint-Jean-de-Maurienne, des affiches, et donc tout ça pour aider ce commerce qui en a bien besoin. On travaille aussi, en plus de l'aide directe pour ceux qui ont été pour les commerçants fermés, on travaille beaucoup aussi sur l'aide qu'on pourrait amener sur le matériel qui a dû être mis en place par les autres, et donc avec une aide qui pourrait leur être amenée aussi. Mais ça représente quand même quelques centaines, des milliers d'euros, plus de 100 000 euros. Donc voilà, il ne faut pas qu'on se trompe. Mais voilà, l'aide va être apportée, je pense, on n'a jamais été aussi près. D'accord. Et un dernier point, parlons des transports urbains et scolaires. Alors le transport scolaire, comme j'avais dit la semaine dernière, ça a été un gros sujet de la semaine dernière par rapport aux écoles. Alors on a eu la chance d'avoir des écoles qui sont ouvertes à des moments différents. Pour celles qui ont ouvert donc en début de semaine et qui ouvrent encore cette semaine, il n'y a aucun souci. On n'a pas eu à doubler le nombre de cars.
Le respect dans les cas ont été grâce à la personne qui accompagne. On n'a pas eu de soucis. Et donc pour la semaine prochaine, avec les écoles qui vont ouvrir, Saint-Julien, Villard-Gondran et donc Albier, voilà, le circuit est fait, tout ça est prêt, donc on n'a pas de soucis. Sur le circuit urbain, voilà, on a quand même quelques réflexions. Alors le port des masques depuis lundi, c'est une obligation, je l'avais bien dit que c'était depuis lundi, c'est respecté. On est en train de regarder pour ne pas avoir plus de 9-10 personnes dans les bus à chaque fois. Donc, et là, l'adaptation, elle pourrait se faire, alors on s'est dit en fin de semaine. On a eu la semaine dernière, un peu de bousculade avec un peu du monde, et sans masque, parce qu'à l'époque, c'était encore pas obligatoire. Cette semaine, depuis le début de la semaine, on reste dans les normes, puisque c'est 9 personnes, mais non, on fera quand même un petit point en fin de semaine pour adapter, soit donc on remet les circuits normaux, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus qu'un circuit sur Saint-Jean, et peut-être qu'on complétera aussi avec des circuits extérieurs, parce qu'il faut qu'on jongle avec les écoles aussi. Il peut y avoir des bus qui seraient remis sur certaines, par exemple au Tilleret, ou voilà, par rapport au collège. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est qu'on a adapté, et une demande du collège, puisque le collège va adapter ses horaires, et on devrait pouvoir, et on va le faire à partir de la semaine prochaine, avancer la sortie des écoles. Enfin, ils avancent la sortie des écoles, nous on avancera les bus à 15h30. Automatiquement, voilà. Pour la partie 3CMA, par la partie communauté de communes. Voilà sur ce qu'on peut dire sur les transports. Donc tout s'est plutôt bien passé. Philippe Rollet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller municipal récemment élu à la ville de Saint-Jean-de-Maurienne et on fait avec vous aujourd'hui un point sur ce qui se passe au niveau de la ville et concernant notamment les zones de loisirs et leur ouverture. Alors comment ça fonctionne aujourd'hui, la zone de la Combe, les jardins publics, où on en est? Voilà, alors aujourd'hui, avec le déconfinement, on a ouvert effectivement tous les espaces publics, parcs et jardins, donc le Clos Carlos également. Le sentier Bonne Nouvelle qu'on a réouvert le 11, et puis le parcours de santé de la Combe. Alors justement, concernant ces réouvertures, derrière il y a des associations qui utilisent des sites, notamment en extérieur. Alors on peut peut-être citer l'exemple de associations comme le tennis et la pétanque. Qu'en est-il? Quelle autorisation ils ont? Comment ça marche? Oui, alors dès qu'on a parlé de déconfinement, ça fait peur aussi à beaucoup de monde. On avait un peu l'impression que c'était d'un seul coup la liberté, il n'y avait plus de virus. Ce n'est pas le cas. Le virus est toujours là. Il faut être très attentif. On a même vu qu'un monument symbole de Saint-Jean-de-Maurienne, Faudéré, a mis un masque pour sensibiliser sur le port du masque, puisque le virus existe toujours. Donc sur les associations, également, elles ont souhaité en tout cas reprendre leur activité ou ont posé des questions. Nous, en tout cas, on a essayé de faire preuve plutôt de bon sens. Et sur le tennis, il y a un accord national avec la fédération, avec les fameuses conditions particulières de balles différentes entre joueurs. Donc nous, on considère que le tennis, on va pouvoir l'ouvrir. Donc c'est en tout cas la démarche que j'ai faite, puisque j'ai discuté directement avec la directrice générale des services pour aller dans ce sens, et un courrier va être envoyé au président de l'association pour pouvoir rouvrir les tennis, bien sûr sur la responsabilité de l'association et en tenant compte du protocole de la fédération. Sur la pétanque, on est également dans la même démarche. Alors je pense qu'il va falloir affiner un petit peu plus le travail avec l'association de pétanque, puisqu'il y a le chalet qui est petit, dans lequel on ne pourra pas accepter plus de 10 personnes au-delà du chalet, mais des cours de pétanque également. Donc là, il faut faire preuve de bon sens. On a 10 personnes, ils jouent en tête-à-tête, un peu espacés les uns des autres. Voilà. Et c'est des activités qui vont pouvoir reprendre progressivement en suivant les différents protocoles de déconfinement. D'accord. Alors justement, concernant ce déconfinement, les commandes de masques continuent, on équipe les gens, et justement, vous avez fait une commande au niveau de la ville. Alors je crois qu'elle arrive sous peu. Oui, alors il y a une vraie attente. Alors il y a énormément d'appels aux standards de la ville.
Donc je rappelle à tout le monde, n'appelez pas la mairie, ce n'est pas la mairie qui va distribuer directement dans l'enceinte de la mairie, c'est un travail qui est organisé. On va faire du porte-à-porte. Donc on a sectorisé la ville en 17 secteurs de 200 logements et on va mettre 3 bénévoles sur chaque secteur. Il y aura un premier passage qui va se faire et un second. Et on souhaite en tout cas dans cette démarche oublier aucune personne. On veut absolument que tout le monde ait un masque, sachant qu'il y aura une limite d'âge à laquelle on ne donnera pas de masque, puisque les masques ne sont pas du tout adaptés pour des jeunes enfants. Alors, la distribution, j'ai retenu, c'était le 20. Hein. Vous avez prévu fixer cette date. Voilà, ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'on a fait une commande, alors ceux de la région, mais on a aussi commandé à Charlieu, entre autres, des masques. On sait que toutes ces commandes vont arriver entre le 19 et le 20. Ceux de la région, c'est le 19. Donc on va, à partir du 20, distribuer les masques, hein, entre le 20 et le 24. Ce qu'on essaye de faire, c'est gagner un petit peu de délai sur ces livraisons. Et si c'est plus tôt, on démarrera plus tôt. Mais comme c'est du porte-à-porte, je pense que les gens, on demande un petit peu de patience. Hein. Le week-end va arriver et on sait que c'est dans le week-end que les choses vont se passer. Il y a quand même un gros travail de manutention sur les masques. Donc voilà, on a beaucoup de bénévoles. On a plus de 50 bénévoles qui vont travailler sur cette distribution de masques. Nous, ce qu'on demande... On sait qu'il y a une vraie attente, mais on leur demande à tous, on vous demande un peu de patience. Alors en parlant de patience, il y a aussi la réouverture des écoles élémentaires qui se passe progressivement. Parlez-nous un petit peu du fonctionnement et de ce qui s'est déjà passé. Nous, en tout cas, on va travailler sur le sujet parce qu'il y a une vraie attente. Il faut savoir qu'il y a 680 élèves en maternelle et primaire à Saint-Jean-de-Maurienne qui concernent plusieurs communes, pas que la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. On a une activité économique qui a repris et moi, pour avoir quand même un certain nombre d'enfants autour de moi, des enfants qui ont également envie de reprendre. L'ensemble des institutrices, instituteurs sont aujourd'hui, seront en activité. Il n'y a pas aujourd'hui de personnel qui manque au niveau de l'encadrement et on a, nous, quelques difficultés sur notre personnel municipal. Donc le travail qu'on va faire dès cet après-midi, donc j'ai récupéré le dossier, pour laisser la possibilité de rouvrir l'école au plus tôt. Mais on aura une mise en place du conseil municipal le 23 mai. Et il semble quand même difficile d'ouvrir les groupes scolaires le 25. On cherche plutôt à ouvrir au moment d'un nouveau déconfinement qui sera le 2 juin, de manière à ce que si on rouvre les groupes scolaires, on sera dans une totale sécurité sanitaire. En tout cas, on va se caler au protocole de l'éducation nationale. Et c'est un travail qu'on va faire avec, bien sûr, les directeurs des écoles, mais aussi les nouveaux élus.